La parole est à Geneviève Garrigos. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. On ne présente plus l'association médicale et humanitaire Médecins du Monde qui, comme l'indique son projet associatif, se bat pour un monde où les obstacles à la santé auront été surmontés, où le droit à la santé sera effectif pour la justice sociale afin d'accompagner les populations dans leur autonomisation en toute indépendance sur la base de l'engagement et de l'équilibre. Je me retrouve et je suis persuadée que vous êtes très nombreux et nombreuses dans ce conseil à vous retrouver également entièrement dans cette approche pragmatique, conséquente et émancipatrice des droits humains qui accorde toute sa place à la notion de dignité que notre société oublie trop souvent. Médecins du Monde ne conduit pas ses actions que sur des terrains lointains, dans des contextes de guerre ou de catastrophes naturelles. Ici même à Paris, l'association mène un travail remarquable et essentiel, notamment par le biais du centre d'accueil, d'orientation et d'accompagnement, ouvert en 2016 et qui est visé par cette délibération. Elle porte également un projet récemment initié intitulé Pas de santé sans toi, qui travaille dans le même temps accompagnement médical vers le soin et accompagnement social vers le logement, démarche informée par les données probantes issues de nombreuses années de recherche et qui ne peut qu'apporter un début de réponse essentielle aux problématiques des personnes en errance. Cette perspective me semble très encourageante et je serai très attentive à ses résultats. Aujourd'hui, néanmoins, je voudrais surtout attirer votre attention sur le Lotus Bus, troisième et dernier projet porté par l'association dans le cadre de cette délibération. Merci. Créé en 2004, le Lotus Bus est un dispositif visant l'amélioration de l'état de santé global des personnes se prostituant à Paris. Initialement pensé pour les femmes d'origine chinoise, il accueille des travailleuses du sexe originaires du Nigeria, d'Amérique latine, d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est. Il se compose d'interventions hebdomadaires sur plusieurs sites, au moyen d'un camion qui se déplace à Strasbourg-Saint-Denis, Crimée, place de Clichy ou encore Port de Choisy, ainsi qu'à la maison du Bas-Belleville le mardi soir. Ces interventions sur le principe de l'aller vert visent à la réduction des risques, aussi bien en termes de santé sexuelle et somatique qu'en termes de prévention des violences dans le cadre du projet Tous en marche contre les violences faites aux travailleuses du sexe. L'accès aux soins et plus largement aux droits est également un axe de travail important en lien avec de nombreux partenaires associatifs de santé communautaire et institutionnels. Les bénévoles médicaux peuvent compter sur des bénévoles pairs pour créer un lien de confiance, ce qui là encore est une bonne pratique qu'il nous faut systématiser, car œuvrer pour les personnes ne peut se faire sans elles. Surtout, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que comme l'ensemble des associations de santé communautaire travaillant avec ce public, le Lotus Bus constate de nouveau une hausse constante du nombre d'agressions des travailleuses du sexe et a mis en place un accompagnement juridique pour tenter de répondre à cette problématique. Cet énième rappel à une réalité difficile à appréhender par la statistique publique, alors que constatée sur le terrain, doit nous interpeller. Indépendamment de parcours de sortie de la prostitution, nous devons être à l'écoute des associations et des personnes concernées afin de leur proposer une aide, un accompagnement de manière inconditionnelle. Et alors que le mois dernier encore, une travailleuse du sexe a été retrouvée battue à mort dans la rue à Paris, nous ne pouvons rester indifférents à ces violences. Soyons tous et toutes conscients de cette réalité et travaillons avec l'ensemble des parties prenantes, dont le Lotus Bus, et surtout avec les travailleurs du sexe elles-mêmes et eux-mêmes, avec pragmatisme. Leur dignité, leur sécurité ne doivent pas être conditionnées à la matière dont nous percevons leur activité, mais bien à l'universalisme de l'accès aux droits. Merci beaucoup. Merci.